Cher Georges Romero. Non, cher Georges. Je fais partie d'une génération, Georges, qui a été traumatisée par tes films. Pour moi, cela s'est passé à l'adolescence, avec la découverte de ton film Le Jour des Morts Vivants. Je n'avais que 14 ans, et c'était le tout premier film gore que je découvrais. C'était horrible, Georges, c'était génial. Tes morts vivants étaient en lambeaux, certes, mais surtout ils étaient lents. La mort en marche, en quelque sorte, inexorablement. Oh là là. Du coup, j'ai découvert tes autres films en VHS, à commencer par La Nuit des Morts Vivants, le film qui t'a fait entrer dans l'histoire du cinéma, et surtout Zombie, avec cette accroche géniale, quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. Je me souviens plus particulièrement de cette scène qui a longtemps hanté mes nuits. Dès lors, Georges, impossible d'emprunter un escalier sans penser à tes zombies. C'est malin. Oh là 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 là. J'ai alors commencé à collectionner des livres, des affiches, des photos autour de tes films, et quand j'ai commencé à écrire sur le cinéma, notamment à la fac, c'est évidemment à ta série de films de zombies que je me suis intéressé, histoire d'exorciser mes peurs sans doute, histoire plus sûrement de me replonger dans mes cauchemars de toujours. Un jour, fin 2001, je t'ai rencontré, Georges, à l'occasion de l'hommage que te rendait la Cinémathèque française. 1 heure d'entretien où tu m'étais apparu particulièrement jovial, riant à toutes mes questions. Je me souviens de ton look impayable et surtout de tes lunettes venues d'un autre monde. Une vraie tête de grand-père. Mais comment un type aussi sympathique que toi a pu réaliser des films aussi traumatisants ? Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges ? C'est à ce moment, Georges, que j'ai décidé de grandir et j'ai alors entamé un blocus autour de tes films. Cauchemarder comme un gamin à 20 ans, c'était déjà limite, mais alors à 30, ça devenait vraiment inquiétant. Alors j'ai rangé les photos, j'ai caché les affiches et les VHS, etc. J'ai acheté tes films lorsqu'ils sortaient en DVD, mais en prenant bien soin de ne pas les revoir. Malheureusement pour moi, il m'est parfois arrivé de tomber sur tes films, mais par accident. Par exemple en découvrant cet album de Gorillaz qui citait l'ouverture du Jour des Morts Vivants. Oh là là. Et puis, au milieu des années 2000, tu as repris ta série de films de zombies. Land of the Dead, Diary of the Dead, des films que je me devais de voir, par fidélité peut-être, par conscience professionnelle sûrement. Mais je dois te l'avouer, Georges, et je n'en suis pas fier, j'ai tout fait pour saborder leur découverte, en les regardant en DVD, lumière allumée, fenêtres ouvertes, portable allumé. Mais ça n'a pas suffi, bien sûr, et les cauchemars, toujours les mêmes, sont revenus. Il y a quelques jours, j'ai d'ailleurs acheté le dernier film de ta série, Survival of the Dead, que tu as terminé l'année dernière et que je ne vais pas tarder à regarder. Mais honnêtement, Georges, tu veux ma mort ? Alors je te le demande comme un service. S'il te plaît, arrête ta série de films de zombies. Consacre-toi, je ne sais pas, à des tueurs en série, à des loups-garous, à des vampires. Tout, mais pas tes morts vivants. Je t'en serai reconnaissant, Georges, pour l'éternité. Bien à toi, Luc. Oh là 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 là.